Bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda. Amma ba'du fa aujourd'hui le 23 du mois de Rabi'an al-Akhir de l'année 1443 après la hijra de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous entamons le premier cours de cette série de cours sur la terminologie du hadith. Comme à mon habitude, je vais détailler rapidement la méthodologie que je vais emprunter dans cette série de cours. Et comme je l'ai dit, ce sera une série de cours qui sera courte avant mon voyage dans 3 semaines, Inch'Allah ta'ala. Et après le voyage, on commencera dans le livre que l'on avait évoqué, donc Usul Sunnah, les fondements de la Sunnah de l'imam Ahmed ibn Hanbal al-Shaybani, rahimahullah, imam Ahl al-Sunnah. Ce cours sur la terminologie du hadith, ce qu'on appelle en arabe Mustalah al-Hadith, sera un résumé du livre de Cheikh al-Allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah azza wa jal. En effet, Cheikh a un livre qu'il a intitulé Mustalah al-Hadith, donc la terminologie du hadith, c'est comme cela que l'on traduira ce terme, Mustalah al-Hadith, la terminologie du hadith. Il a en effet donc un livre concis et qu'il a écrit pour les centres de formation religieuse en Arabie Saoudite. Ce livre est un livre qui est donc enseigné sur plusieurs années dans ces centres. Et Cheikh a divisé le livre en 2 parties. Ce livre est divisé en 2 parties. Et mon travail dans cette série de cours sera de le résumer, aussi de faire un léger commentaire lorsqu'il y aura besoin de le faire, et parfois d'avancer des parties par rapport à d'autres, par rapport à la manière dont le Cheikh a ramené ces parties. Ici, la science du hadith, ou la terminologie du hadith, Mustalah al-Hadith, est une science très importante dans notre religion. Le Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, dans l'introduction de ce livre, nous dit, dans le sens de ses paroles, celui qui cherche à argumenter d'après la sunnah a besoin de regarder, d'observer 2 choses. La première, il a besoin d'une observation de ce qui a été réellement et de manière authentique rapporté du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car en effet, ce n'est pas toute chose qui a été rapportée de lui sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Et la deuxième de ces observations est une observation portant sur ce qu'indique ce texte et sur le jugement religieux qu'indique, que l'on peut ressortir de ce texte. Puis il nous dit, rahimahullah, que pour la première observation, c'est-à-dire observer si ce texte qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc qui est appelé communément un hadith, pour observer si ce dernier est authentique, celui qui argumentera selon la sunna aura besoin donc de règles qui régissent la manière dont on aura de savoir et de différencier ce qui est accepté de ce qui est refusé, ce qui est authentique de ce qui ne l'est pas. À propos de toutes ces paroles, de tous ces textes qui sont rapportés du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et avant cela, Cheikh rahimahullah nous dit que celui qui désire argumenter dans notre religion argumentera selon le Coran, le livre d'Allah, ou selon la Sunna. Et le Coran est rapporté avec des chaînes de transmission tellement nombreuses que nous n'avons pas besoin de regarder si ces dernières sont authentiques ou non. C'est ce qu'on appelle le mutawatir, ce qu'on va étudier aussi ici dans les sciences du hadith. Donc, celui qui argumentera selon des textes du Coran n'a pas besoin de cette observation qu'il vient d'évoquer ici concernant la sunna. Et comme je l'ai dit, celui qui désirera argumenter dans la religion argumentera selon le Coran ou selon la sunna. Et donc ici, nous voyons l'importance de cette science du hadith, car la première argumentation, celle d'après le Coran ou par le Coran, celle-ci n'a pas besoin de ces règles, car entièrement, ce que nous trouvons dans le Coran est authentique
et n'a pas besoin que l'on regarde sur les chaînes de transmission qui nous l'ont ramené jusqu'à nous, qui nous l'ont rapporté jusqu'à nous, de par leur grand nombre et par l'impossibilité, comme on va le voir, que les gens qui l'ont rapporté à nous se soient accordés pour mentir sur ce dernier. À l'inverse du hadith, nous voyons ici donc l'importance des sciences du hadith, et ces sciences du hadith prennent leur base dans plusieurs versets du livre d'Allah, de même que plusieurs ahadiths. Parmi ces versets les plus importants, nous voyons la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat al-Hujurat, les appartements, où il dit dans le sens de ces paroles: ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, de crainte que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. Donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala dans ce verset nous ordonne de voir bien clair, c'est-à-dire de nous enquérir de cette nouvelle qui nous est rapportée. En arabe, fatabayyanu, et dans une autre lecture, fatathabbatu, c'est-à-dire l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala de s'enquérir de la nouvelle, de la véracité, de la fausseté de cette nouvelle. Cette science, ou ces sciences du hadith, prennent aussi leur base et leur fondement dans cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, où il dit dans le sens de ces paroles qu'Allah illumine une personne qui a entendu de moi, et dans certaines versions qui a entendu une parole de moi, ou entendu une tradition de moi, qu'il l'a mémorisée jusqu'à la rapporter, à autre que lui. Puis il dit sallallahu alayhi wa sallam, il se peut que celui à qui cette parole est rapportée mémorise mieux cette parole que celui qui l'a entendue. Dans ce hadith, nous voyons une invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ceux qui apprennent sa sunnah, ceux qui apprennent ses traditions. Et nous voyons que notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enjoint dans ce hadith de mémoriser ses paroles et de les rapporter. Comme il a enjoint de les rapporter de ceux qui nous les ont à nous-mêmes rapportés. Et donc les savants nous disent que ce hadith, comme ce verset, sont des fondements, des bases de cette science. De même que d'autres ahadiths et d'autres versets sur lesquels je ne vais pas m'attarder ici, car de manière générale, il est connu que cette science, mustalahul hadith, la terminologie du hadith, fait partie des sciences religieuses importantes et reconnues. Vous savez que notre communauté est la communauté de Al-Isnad, de la chaîne de transmission, comme on va le voir aujourd'hui, ce qu'est la chaîne de transmission. Et ceci nous montre encore une fois la minutie de notre communauté. Vous voyez dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair, enquérissez-vous de cette nouvelle, recherchez à savoir si elle est véridique. Ceci nous montre la minutie de laquelle doit se parer tout musulman. Lorsque tu entends une nouvelle, tu ne dois pas la rapporter comme cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, et ceci fait aussi partie des ahadiths qui sont des fondements dans cette science, il nous dit dans le sens de ces paroles, sallallahu alayhi wa sallam, il suffit à une personne pour être un menteur de rapporter tout ce qu'il entend. Il suffit à une personne pour être estimé comme étant un menteur de rapporter tout ce qu'il entend. Le hadith se trouve dans le Sahih de l'imam Muslim. Et lorsque les savants disent que cette communauté, la communauté de la chaîne de transmission de l'Isnad, ils nous démontrent encore une fois que cette communauté est une communauté minutieuse, qui ne doit pas s'empresser à rapporter tout ce qu'elle entend, mais plutôt qui doit chercher. Car notre religion, sans aucun doute, nous la prenons de ces choses qui nous sont rapportées, du Coran comme de la Sunna. Le Coran, comme nous l'avons vu, il n'y a pas de doute sur son authenticité, et ceci en entier, dans son intégralité. En revanche, la Sunna, comme je l'ai dit, ce n'est pas toute chose qui est rapportée du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Donc nous devons absolument nous enquérir de la véracité de ce qui nous est rapporté de lui sallallahu alayhi wa sallam. De même que n'importe quelle information qui te parvient. Comme le disait Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, ne soyez pas très empressés
ne soyez pas très empressés. Ne soyez pas des gens qui répandent les nouvelles sans vous enquérir de ces dernières. Dans le sens de ces paroles, comme il est rapporté dans Al-Adab al-Mufrad de l'imam al-Bukhari. Et donc, comme je l'ai dit, quand les savants nous disent que cette communauté, la communauté de l'Isnad, ils veulent nous démontrer par cela, ou ils veulent nous enjoindre par cela, à être minutieux dans les paroles que nous rapportons. C'est pour ça que Abdullah ibn al-Mubarak, ce grand imam, parmi les imams de Salaf, Ridwanallahi alayhim, disait « Al-Isnadu min ad-din » la chaîne de transmission fait partie de la religion. « Walawla al-Isnad, laqala man sha'a ma sha'a » Et s'il n'y avait pas l'Isnad, cette chaîne de transmission, n'importe qui dirait n'importe quoi. Ceci sans aucun doute à propos des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles des compagnons, des paroles de ceux qui les ont suivis dans le bien, et dans n'importe quelle information que tu rapportes, et en grand particulier lorsque cette information a attrait à la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Nous voyons que Ibn Qutayba, rahimahullah ta'ala, a dit: en quelle année est mort Ibn Qutayba? Et qui est Ibn Qutayba, cette personne? Est-ce que vous savez qui est cette personne, Ibn Qutayba? Il est mort en 276. 276. C'est une personnalité, si on peut le dire ainsi, qui est importante pour les musulmans. Pourquoi? Qui est cette personne, Ibn Qutayba? Comment il est appelé? Il est appelé Khatib Ahl al-Sunnah. Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam, rahimahullah, appelle Ibn Qutayba Khatib Ahl al-Sunnah. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire l'orateur des gens de la Sunnah. L'orateur des gens de la Sunnah, Ibn Qutayba. Il dit, rahimahullah, dans le sens de ses paroles, il n'y a pas une communauté parmi les communautés, ou il n'y a pas une communauté d'entre les communautés qui a une chaîne de transmission comme leur chaîne de transmission. Ici, il parle de la communauté musulmane, bien sûr. Un homme rapporte d'un autre homme. Une personne de confiance rapporte d'une autre personne de confiance. Et ceci jusqu'à remonter au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiyallahu anhum. Et d'après cette chaîne de transmission, il apparaît clairement à celui qui regarde cette chaîne de transmission le as-sahih, l'authentique de as-saqim, celui qui est malade, l'authentique donc de celui qui n'est pas authentique. De même que la chaîne de transmission qui est complète de celle qui est incomplète, ou celle qui sera obscure de celle qui sera propre, dans le sens de ces paroles. Donc aucune communauté d'entre les communautés a une chaîne de transmission comme la chaîne de transmission des musulmans. Et c'est pour cela que nous sommes appelés la communauté de l'Isnad. Il faut se le rappeler à chaque fois que tu rapportes des informations dans ta religion, que ce soit un hadith, il me semble que j'ai entendu, je pense avoir entendu, c'est comme cela je crois. On parle dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il faut que tu sois sûr, tu rapportes les choses avec minutie. Même quand tu rapportes une information, mais qui est en rapport avec ta religion, même si ce n'est pas un hadith, ou si ce n'est pas une parole de sahaba, tu rapportes une information dans ta religion, tu dois faire attention. Lorsque tu rapportes une information sur quelqu'un, par exemple, comme dans ce verset, lorsque tu rapportes une information sur quelqu'un, que ce soit en éloge ou en critique, comme on va le voir ici, il faut que tu fasses attention à ce que tu rapportes. Vous comprenez? C'est très important. Et malheureusement, ce sont des choses qui sont négligées bien souvent aujourd'hui. La méthodologie ici dans les cours prochains sera que aujourd'hui, dans la première assise, je vais faire l'introduction du cours, comme j'ai commencé ici. Je vais donner la définition de ces sciences, qui sont les sciences du hadith, et vous avancez ces sciences les plus importantes et donner la définition de ces dernières. Puis, donner la définition de al-khabar, l'information, et ceci de diverses manières, comme vous allez le voir dans le cours d'aujourd'hui. Dans le second cours, le cours de la semaine prochaine, je parlerai du hadith as-sahih, donc l'authentique, de même que al-hasan, le bon, de même que al-da'if, le faible. Et je rapporterai les causes qui rendent le hadith faible, tout ceci de manière concise, bien sûr, comme on l'a dit. Ceci est notre condition pendant notre série de cours, de manière concise. Je donnerai simplement ce que nous avons besoin. Donc les causes qui rendent un hadith
da'if, qui font que l'on juge qu'un hadith est da'if, c'est causes qui sont au nombre de 10. Je les rapporterai au cours prochain. De même que les sortes de hadiths que l'on appelle da'if, faibles. Et au dernier cours, je parlerai des livres les plus importants du hadith. Les livres les plus importants qui rapportent, que ce soit l'ahadith ou les sciences qui tournent autour du hadith. Et je ferai une présentation de leur auteur. De même que le rang, la place de ces auteurs et de ces livres dans la bibliothèque du musulman. Premièrement, il faut savoir que les sciences du hadith sont nombreuses, ce qu'on appelle ulumul hadith, les sciences du hadith. Ils sont nombreuses. Et certains parmi les savants de l'islam ont fait l'effort de les dénombrer. Et ceci est un effort. Et c'est pour cela que nous trouvons qu'ils ont divergé sur le nombre de ces sciences. Nous voyons que Al-Hakim, Abu Abdillah, Al-Hakim, rahimahullah, a dit qu'ils étaient du nombre de 52 dans son livre qui est très connu, Ma'rifatu Ulum al-Hadith, qui fait partie des premiers livres qui ont été écrits à propos des sciences du hadith. Il fait partie des premiers livres, ce n'est pas le premier livre, mais il fait partie des premiers livres. Donc Al-Hakim, Abu Abdillah, rahimahullah, a dit qu'ils étaient au nombre de 52 sciences, dans les sciences du hadith. Ibn Salah, rahimahullah, dans son livre très connu, et qui est un livre de référence, bien sûr tous les livres que j'évoque ici sont des livres de référence, mais certains, plus que d'autres, et ceci est le thème du dernier cours, le cours dans 2 semaines, Inch'Allah ta'ala, donc je ne vais pas m'attarder ici. Ibn Salah, dans son livre Muqaddimatu Ulum al-Hadith, Introduction aux sciences du hadith, les a dénombrés et a trouvé qu'ils étaient du nombre de 65 sciences. Donc Al-Hakim, 52. Ibn Salah, 65. De même que An-Nawawi, dans son livre At-Taqrib, qui est un résumé du livre d'Ibn Salah, qui a suivi ce dernier et a dit qu'ils étaient du nombre de 65. An-Nawawi. Ibn Kathir, l'auteur du tafsir qui est connu, dans son livre Al-Ba'ith al-Hasith, qui est effectivement le nom de ce livre, malgré la divergence qu'il y a autour du nom de ce livre, Al-Ba'ith al-Hasith, Ibn Kathir les a dénombrés et a dit qu'ils étaient du nombre de 24. Al-Dhahabi, l'imam Al-Dhahabi, dans son livre Al-Muqidah, a dit qu'ils étaient du nombre de 24. De même que Al-Bayquni, dans sa poésie que vous connaissez tous, Al-Bayquniyya, les a dénombrés, a dit qu'ils étaient du nombre de 34. Vous voyez ici la divergence qu'il y a entre tous ces imams sur les nombres des sciences du hadith. Et cette divergence tourne autour du fait que certains ont estimé que certaines sciences sont des sciences du hadith et d'autres ne les ont pas rentrées dans les sciences du hadith. De même que certains ont estimé plusieurs sciences comme étant une seule science. C'est-à-dire qu'ils ont réuni plusieurs sciences et les ont rassemblées sous un seul titre. La divergence se résume autour de cela. Et en réalité, le fait de dénombrer ces sciences est quelque chose de très difficile parce qu'on pourra toujours ressortir d'une science qui a été dénombrée par un des imams plusieurs sciences et la dénombrer encore en plusieurs sous-parties ou sous-chapitres dans les sciences du hadith. Parmi ces sciences qui sont évoquées dans ces livres, comme je l'ai évoqué dans les cours qui tournaient autour dans la série de cours qui traitaient du comportement de l'étudiant et du savant, il y a justement ces comportements. Vous trouvez dans beaucoup de ces livres qui traitent des sciences du hadith plusieurs chapitres traitant du comportement. Parfois, une seule des sciences du hadith sera le comportement du savant, du muhaddith, du savant dans la science du hadith. Puis un autre chapitre, le comportement de l'élève dans la science du hadith. Et c'est pour cela que vous trouvez par exemple Al-Hakim qui a rapporté justement dans son livre ces comportements. Il a dénombré 52 sciences des sciences du hadith, à l'inverse d'Ibn Kathir qui en a dénombré 24. Vous voyez la grande différence entre ces deux derniers. Et nous voyons que Cheikh Ibn Uthaymin dans ce livre, que je vais résumer ici, a parlé à la fin de ce livre des comportements du savant et de l'étudiant. Et je n'en parlerai pas ici dans notre série de cours, puisqu'on a déjà fait une série sur ces comportements. Donc il n'y a pas lieu de parler de cela, puisque les enseignements que nous allons tirer sont
proches, pour ne pas dire les mêmes. Donc comme je l'ai dit, en réalité, le fait de dénombrer les sciences du hadith est une chose qui est difficile. Mais nous pouvons dire que parmi ces sciences, les 3 sciences les plus importantes sont les suivantes. La science de l'mustalah, de la terminologie du hadith. Et faites bien attention, parfois vous trouverez que ce titre, cette appellation, est donnée à l'ensemble des sciences du hadith. C'est-à-dire lorsqu'on dit les sciences du hadith, on appelle ça al-mustalah. C'est-à-dire qu'il englobe toutes les sciences du hadith. Et parfois, on trouvera que al-mustalah indique simplement une grande partie de ces sciences, mais pas toutes ces sciences. Et c'est ce qui est voulu ici lorsque je dis que parmi les 3 sciences les plus importantes du hadith, des sciences du hadith, la première, al-mustalah. Donc elle englobe une grande partie, mais pas toutes les sciences du hadith. Donc al-mustalah, la terminologie du hadith. Et c'est donc le sujet de notre cours. La deuxième de ces sciences, al-ilal. Al-ilal, qui est le pluriel de illa. Et l'illa, c'est la maladie ou le défaut. La maladie ou le défaut. Et ce qui est voulu ici, c'est un défaut ou une maladie dans le hadith. Soit dans sa chaîne de transmission, soit dans son texte. Et c'est une science qui est très importante. Al-ilal. Et c'est une science qui est difficile. Et c'est une science qui a besoin d'un fort talent de la part de celui qui se permet de lire et de parler dans cette science. La science de l'ilal. C'est une science qui demande un niveau dans la science du hadith. Et qui demande d'avoir beaucoup lu dans les livres de hadith. Que ce soit les livres de hadith, les textes rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de même que les livres traitant des sciences du hadith, de même que les livres, et en grand particulier, traitant des hommes des chaînes de transmission. Donc la science de l'ilal. Et en résumé, cette science de l'ilal, donc l'ilal, comme je l'ai dit, c'est le pluriel de illa, qui veut dire la maladie ou le défaut. Sans aucun doute, elle a besoin d'un tabib, elle a besoin d'un médecin du hadith. Comme le disait l'imam Muslim, rahimahullah, à l'imam al-Bukhari. Il l'appelait tabib al-hadith. Donc sans aucun doute, cette science a réellement besoin d'un médecin. Et la troisième de ces sciences, la science de al-jarhu wa al-ta'dil, de la critique et de l'éloge. Et il n'est pas possible pour une personne de se permettre de commencer à pratiquer ce qu'on appelle at-takhrij. Je vais expliquer ce que at-takhrij. Il n'est pas possible pour une personne de commencer à pratiquer at-takhrij sans avoir étudié ces sciences et sans avoir pratiqué ces sciences. Et sans avoir connu la manière de les utiliser au moment de faire at-takhrij. Mais qu'est-ce que at-takhrij? On voit souvent sur des livres marqué Takhrijul ahadith fulan, un tel. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc at-takhrij, ça vient du verbe kharraja, c'est le fait de faire sortir. At-takhrij, c'est le fait de faire sortir une chose. Et c'est dans la terminologie du hadith, le fait d'indiquer, ou la science qui nous mène à indiquer l'endroit où se trouve le hadith dans ces recueils de base qui ont rapporté ce hadith avec une chaîne de transmission. La science par laquelle nous indiquons où se trouve ce hadith évoqué dans ce livre, dans quel recueil de hadith de base qui rapporte ce hadith avec une chaîne de transmission. Donc nous voyons que une personne qui dira, lorsqu'il prend un livre et qu'il prétend faire at-takhrij, qui dit que ce hadith est rapporté par An-Nawawi dans Riyad al-Salihin, ceci est une erreur. Pourquoi? Car An-Nawawi dans Riyad al-Salihin rapporte le hadith sans chaîne de transmission. Et tous ces hadiths, il les rapporte soit du Sahih de l'imam al-Bukhari ou de l'imam Muslim ou des As-Sunan al-Arba'a ou alors du Musnad de l'imam Ahmad ou alors de l'Muwatta de l'imam Malik et autres parmi ces livres qui rapportent le hadith avec l'isnad. Donc, at-takhrij, pour être plus clair, c'est lorsqu'une personne prend un livre et lorsque un hadith est rapporté, il dit rapporté par l'imam al-Bukhari, numéro comme ça, ou à telle page, tel volume. Donc ici, il a indiqué où se trouve ce hadith dans les recueils de hadiths de base qui ont rapporté ces hadiths avec une chaîne de transmission. C'est ce qu'on appelle at-takhrij. Et la science du hadith, de manière plus générale, qui va englober justement ces 3 grandes sciences et le reste des sciences, est, comme l'a dit l'imam Suyuti,
dans son livre ou dans sa poésie Al-Alfiya, donc Al-Alfiya, comme son nom l'indique, 1000 vers, et qui dépasse justement ces 1000 vers, il dit علم الحديث ذو قوانين تحد يدرى بها أحوال المتن والسند. La science du hadith est une science qui a des lois qui la définissent, des règles qui la définissent, par lesquelles nous connaissons les états du texte, al-matn, et de as-sanad, la chaîne de transmission. Une définition simple de la science du hadith. C'est une science qui est régie par des lois, par des règles, par lesquelles nous connaissons l'état du texte, du hadith, de même que sa chaîne de transmission. Concernant donc la science de l'ilal, premièrement, comme je l'ai dit, c'est une science qui demande un grand talent de la part de la personne qui la pratique, qui rentre dans cette science. L'ilal, qui parle des maladies, des défauts que l'on peut trouver dans les hadiths. Et c'est une science qui s'occupera de ce qu'on appelle al-illatu al-qadiha. Al-illatu al-qadiha, on va le voir au cours prochain lorsqu'on parlera du hadith authentique, as-sahih. Mais ici, pour donner un avant-goût, on parlera de la maladie ou du défaut qui est réellement un défaut. C'est-à-dire on peut trouver certaines maladies ou certains défauts qui n'est pas un défaut qui fera sortir ce hadith de son état de hadith authentique. Ici, on parle des maladies ou des défauts qui le feront sortir de son état de hadith authentique. Parce que c'est un défaut que l'on ne peut pas réparer. Un défaut qu'on ne peut pas réparer. Et parfois, on aura des défauts qui peuvent être réparés, comme on le verra au cours prochain. Et donc ici, cette science-là, la science de l'ilal, traite de ces défauts qu'on ne peut pas réparer. Et pour résumer, et une chose que celui qui connaît cela, la parole que je vais vous dire, c'est celui qui a vraiment pratiqué cette science-là. Il y a des gens qui étudient pendant des années juste pour arriver à cette faïda, à ce bénéfice que je vais vous dire maintenant. Peut-être que dans des années, vous vous rappellerez de cela, quand vous serez dans des études pour certains d'entre vous, Inch'Allah. Le cœur de la science de l'ilal, comme le disent certains savants, le cœur de la science de l'ilal, c'est de savoir tel rapporteur du hadith qui il a accompagné durant ces années où il rapporta le hadith et qui l'a accompagné. Qui il a accompagné lui-même, c'est-à-dire de qui il a pris le hadith lui-même, qui il a accompagné et de qui il a accompagné, et les degrés de chacun d'entre eux par rapport à ce rapporteur-là. Et les degrés de chacun d'entre eux par rapport à ce rapporteur-là. Un éclaircissement. Parmi ces ilal, ces défauts, ces maladies dans le hadith, une chose qui n'apparaît pas à tout le monde, sauf à celui qui a du talent, qui a lu, qui a étudié, et qui a connu, qui a pratiqué cette science. Le fait que quand tu prends une chaîne de transmission, tu as l'impression que cette chaîne de transmission est bonne, est viable, est authentique, parce que la chaîne de transmission est liée, il n'y a pas d'interruption dans cette chaîne. L'ensemble de ces rapporteurs sont des rapporteurs qui sont viables, qui sont des gens de qui les gens du hadith font l'éloge. Donc à partir de là, tu juges que cette chaîne de transmission est une chaîne de transmission qui est fiable. Si on rapporte une nouvelle, par exemple, Abdus Samad il rapporte une nouvelle de Yaqub, et il rapporte la nouvelle par l'intermédiaire de Cheikh, qui le rapporte de Sherif, qui le rapporte de Abdallah, qui le rapporte de un tel. Et personne n'est capable de me dire qui est ce un tel, qui le rapporte de Yaqub. Sans aucun doute, il y a un problème dans cette chaîne de transmission. On n'a pas été minutieux à ce moment-là. On ne sait pas qui sont les gens dans la chaîne de transmission. Il nous en manque une personne. Et personne n'est capable de nous le dire. Il y a un problème. Donc ici, on parle d'une chaîne de transmission qui a, en apparence, qui est bonne. Comme par exemple, Abdus Samad, qui rapporte de Shir, qui rapporte de Sherif, qui rapporte d'Abdallah, qui rapporte de Yaqub directement. Mais quand on regarde la chaîne de transmission, quand une personne d'entre nous qui regarde la chaîne de transmission, elle dit il n'y a pas de problème. Shir il est là, Sherif il est là, Abdallah il est là, Yaqub il est là, il n'y a pas de problème. Sauf qu'il nous rapporte une chose qui s'est passée la semaine dernière. Et à ce moment-là, Abdallah il était en voyage dans un autre pays. Comment est-ce qu'il peut rapporter de Yaqub ce jour-là? Là, ici, il y a une illa, une maladie, un défaut. Qui c'est qui va connaître ce défaut? Celui qui connaîtra bien l'état de Abdallah
à quel moment il voyage, quel moment il a voyagé, à quel moment il a accompagné Yaqub, quel moment il ne l'a pas accompagné. Alors que la chaîne de transmission en apparence est une chaîne de transmission qui est bonne. Toutes les personnes de la chaîne de transmission sont des personnes qui sont viables. La chaîne de transmission, ce sont des gens qui se connaissent. Donc il n'y a pas lieu de dire que cette chaîne de transmission n'est pas interrompue. Que cette chaîne de transmission, il n'y a pas lieu de dire qu'elle est interrompue, mais en réalité, elle a été interrompue. Par quoi? Par le voyage d'Abdallah. Donc comment peut-il rapporter cette parole-là? Ça veut dire qu'il l'a rapportée d'une autre personne qu'on ne connaît pas, qui n'est pas rappelée dans la chaîne de transmission. À partir du moment où il y a une personne qu'on ne sait pas, qui est cette personne dans la chaîne de transmission, la chaîne de transmission, on ne l'accepte pas. Ça, c'est le cœur de la science de l'ilal. De savoir chaque rapporteur, les gens qui l'ont accompagné et que lui-même a accompagné. Et les états de cette personne, à quel moment il a été malade, cette maladie a touché sa mémorisation, l'a rendu faible dans sa mémorisation, et, comme on va le voir ici dans le Jarh wa Ta'dil. Ça, c'est le cœur de la science de l'ilal. Et c'est une science qui est très difficile, puisque quelqu'un qui aura étudié correctement la science du hadith peut prendre un hadith et dire ici ce hadith là c'est un hadith qui est authentique, et beaucoup de gens malheureusement se permettent de faire ceci. À une époque, je me rappelle, un frère qui était mon voisin en Égypte m'a dit, il me parlait d'un hadith qui se trouve dans un livre qui s'appelle La sincérité et l'ikhlas, d'un imam qui s'appelle Ibn Abi Dunya rahimahullah. Et le premier hadith, c'est un hadith qui commence par Touba lil mukhlisin, fait la bonne annonce aux sincères, aux gens sincères, al-mukhlisin. Et le frère me dit que ce hadith-là, c'est un beau hadith et tout. Et il y a un tel que je connais, il a étudié au Yémen. Donc ça, c'est quelque chose qui est, pour lui, c'est un gage de... C'est bon, quoi. Il a étudié au Yémen, il connaît. Il m'a dit, il a regardé la chaîne de transmission et il m'a dit, ce frère-là, donc, qui a étudié au Yémen, il m'a dit que le hadith, il sent qu'il est authentique. Subhanallah. Il ressent qu'il est authentique. Et ça veut dire que même si c'est possible, c'est-à-dire il y a des chaînes de transmission qui sont connues, et quelqu'un qui a étudié un petit peu, il peut voir une chaîne de transmission et dire c'est une chaîne de transmission qui est authentique, c'est vrai, mais ça demande de la patience, de l'étude de ces sciences-là et du talent. Mais même comme cela, le fait de s'avancer à rendre authentique, véridique ou fausse une chaîne de transmission, ce n'est pas comme ça. Ça demande de se poser. Et comme un tabib, comme le disait l'imam Muslim de l'imam al-Bukhari, de vérifier, de regarder s'il n'y a pas justement de maladie dans cette chaîne de transmission, s'il n'y a pas de maladie dans ce texte. Quand je suis rentré à la maison, j'ai pris le livre de Ibn Abi Dunya, et simplement le correcteur, justement celui qui a fait le takhrij du hadith, a rappelé, si je me rappelle bien, 2 ou 3 ilal. Dans ce hadith, il a dit que c'est un hadith qui est très faible. Da'ifun jiddan. Subhanallah. Et cette personne qui a dit ça, à son goût, c'était un hadith qui était authentique. Regardez, c'est quelque chose qui demande vraiment beaucoup de science et de la patience dans l'étude de cette science. Donc ceci est la science de l'ilal, la première de ces 3 grandes sciences. La deuxième de ces 3 grandes sciences, al-jarh wa ta'dil. Al-jarh wa ta'dil, on a déjà étudié à propos de cette science, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Je dirais simplement que al-jarh, la critique, c'est que tu évoques un rapporteur dans la chaîne de transmission, que tu l'évoques par une chose, par une caractéristique qui implique de rejeter sa narration, de rejeter son information. Que ce soit en affirmant une caractéristique qui implique de rejeter sa narration, ou en niant une caractéristique qui implique d'accepter sa narration. C'est-à-dire, soit de dire celui-ci est un menteur, ou de dire celui-ci n'est pas véridique. Soit on affirme que c'est un menteur, ou on affirme qu'il n'est pas véridique. Dans tous les cas, ceci implique de rejeter sa narration. Ceci est le jarh, la critique. At-ta'dil, l'éloge, l'inverse de cela, c'est le fait d'évoquer un narrateur, un rapporteur, une chaîne de transmission, par une chose qui implique d'accepter sa chaîne de transmission ou son information. Et ceci est important dans la science de l'ilal que je viens d'invoquer. Et le jarh wa ta'dil, l'ensemble ou chacun d'entre eux se divise en 2. Soit quelque chose d'absolu, c'est-à-dire un jarh, une critique absolue, ou une critique conditionnée, de même que un éloge absolu ou un éloge conditionné. Qu'est-ce que ça veut dire? Et c'est là que intervient cette science de l'ilal. Soit on dira que cette personne, c'est quelqu'un qui est fort,
qui est véridique, quelqu'un qui ne se trompe jamais, de manière absolue. Ou alors de dire que cette personne est quelqu'un qui est véridique, qui est fort, que son hadith est bon, lorsqu'il rapporte des gens de tel pays. C'est conditionné par un certain pays. Et là intervient la science de l'ilal. Lorsque une personne, qui est quelqu'un de manière générale qui est véridique, sauf, et ça vous le trouvez dans les livres de Jarh wa Ta'dil, telle personne est quelqu'un de véridique, sauf lorsqu'il rapporte des gens de tel pays. Par exemple, lorsqu'il rapporte des gens de Mecca, son hadith n'est pas bon, n'est pas accepté. Et ça, il n'y a qu'une personne qui a étudié, qui a lu ces livres et qui a pratiqué cette science qui le saura. Donc dans la chaîne de transmission, lorsqu'il rapporte de quelqu'un, de n'importe qui, c'est un hadith qui est bon, sauf si cette personne est une personne des gens de Mecca. Donc on a la critique conditionnée et la critique absolue. De même, on a l'éloge conditionné et l'éloge absolu. Et cette critique comme cet éloge sont pratiqués ou sont donnés par les savants de la critique et de l'éloge par des termes. Parfois en disant kadhab, très menteur, ou sadouq, très véridique. Parfois, plus que cela, akdhabun nas, le plus menteur des gens, ou asdaqun nas, le plus véridique des gens, ou soit en dessous de cela, en disant, par exemple, maqboul, accepté, et autre que cela, par exemple, chez ceux qui font, ça c'est donc ceux qui font l'éloge et ceux qui font le jarh, par exemple, sheikh ou muqarib, des hadiths qu'ils rapportent sont proches de la vérité. C'est un jarh mais plus doux. Donc par des termes, et ces termes-là demandent de les apprendre et de savoir aussi chaque imam quel terme il utilise. Parce que certains imams utilisent des termes que d'autres imams n'utilisent pas ou utilisent. Par exemple, certains imams utilisent un terme pour désigner une critique, que certains imams vont utiliser ce terme-là pour faire un éloge. Et ça, ce sont des termes qui sont proches, c'est-à-dire la moindre critique qui se rapproche du moindre éloge. Vous comprenez ? De même que certains termes, si tu ne connais pas les livres du hadith, tu peux croire que c'est une critique alors que c'est un éloge. Comme certains disaient sur un tel parmi les rapporteurs du hadith, shaitan. Shaitan, c'est quoi ? C'est un éloge ou c'est une éloge ? Pourtant, c'est un éloge. Shaitan, c'est-à-dire il est tellement fort dans sa mémorisation et dans sa manière de rapporter le hadith que c'est un shaitan chez certains parmi les gens du hadith. Vous voyez ? Et vice-versa. C'est quelque chose qui demande de l'apprentissage. Innamal ilmu bit-ta'allum. La science ne vient que par l'apprentissage. Et la dernière de ces trois sciences, qui est le sujet du cours, c'est mustalahul hadith, donc la terminologie du hadith. Et la terminologie du hadith, donc comme je l'ai dit, pour résumer, c'est la science par laquelle on connaît l'état du rapporteur et de ce qu'il rapporte. L'état du rapporteur et de ce qu'il rapporte, donc de l'information. Son état, c'est-à-dire soit accepté, soit rejeté. La science par laquelle on connaît l'état du rapporteur et de son information qu'il rapporte. L'état, c'est-à-dire soit qu'elle est acceptée, cette information, ou rejetée. Ça, c'est la science de la terminologie du hadith. Donc, il y a deux choses qui sont étudiées ici. La chaîne de transmission et le texte, l'information. Commençons par la chaîne de transmission, al-isnad. Al-isnad, qui est parfois aussi appelé as-sanad. Al-isnad ou as-sanad, c'est la même chose chez les gens du hadith de manière générale. Ici, bien sûr, je vous rapporte les choses de manière concise et je ne rapporterai pas toutes les divergences qu'il y a à propos de tel ou tel terme ou les choses vraiment minutieuses qui sont évoquées par certains imams sur la différence entre ceci et cela. On étudie les choses de manière générale. Al-isnad ou as-sanad, qu'est-ce que c'est ? C'est la chaîne de transmission de l'information. C'est-à-dire ceux qui rapportent l'information de la personne qui donne cette information jusqu'à nous. On dit la chaîne de transmission, la chaîne de personnes. On ne dit pas la chaîne d'hommes. Et certains parmi les gens de science ont exprimé la chaîne de transmission comme étant la chaîne d'hommes. Et certains ont dit non, on dit la chaîne de personnes. Pourquoi ? Hein ? Tfaddal. Ahsant. Regardez l'honneur que l'islam fait aux femmes. Jusqu'à là, les savants ont mis
un point sur cette parole et ont corrigé cette parole de certains savants. Ils ont dit on ne dit pas la chaîne d'hommes car il y a des femmes qui ont été des grandes rapporteuses de hadith. Et à leur tête, Aïcha radhiyallahu anha, qui fait partie des 7 plus grands rapporteurs de hadith. Ces 7 qu'on a déjà évoqués, vous vous en rappelez qui ils sont? تفضل. أنس ابن مسعود لا ابن عباس ابن عمر أبو سعيد الخدري أحسنت جابر بن عبد الله وعائشة أحسنتم comme il dit السيوطي والمكثرون من رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر le premier Abu Huraira puis ensuite Ibn Umar وأنس والبحر كالخدري البحر عبد الله بن عباس كالخدري أبو سعيد وجابر وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم les 7. Donc vous voyez parmi ceux qui ont le plus rapporté de hadith une femme, notre mère Aïcha as-Siddiqatu bint as-Siddiq radiyallahu anha wa an as-sahabati ajma'in. Donc ceci est al-isnad, la chaîne de transmission. La chaîne de transmission se divise en chaîne de transmission élevée ou haute et basse. On dira al-isnadul ali ou al-isnadul nazil. La chaîne de transmission haute et la chaîne de transmission basse. Pour résumer, la chaîne de transmission haute, c'est celle qui est la plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou de la personne qui a prononcé l'information. Encore une fois, si j'ai entendu l'information venant de Yaqub, je l'ai entendu de Shir, qui l'a entendu de Sherif, qui l'a entendu d'Abdallah, et je viens demander à Yaqub directement l'information, il me donne l'information, donc il y a personne entre moi et lui. Quelle est la chaîne de transmission qui est la plus haute? Moi, directement prenant de Yaqub. Et l'autre est une chaîne de transmission qui est basse. Et ceci fait partie des sunan, de ceux qui nous ont précédés, des traditions, ou des traditions de ceux qui nous ont précédés, comme le dit l'imam Ahmed, rahimahullah, le fait de rechercher la haute chaîne de transmission. Et dans cela, il est rapporté comme le hadith de Abdullah ibn Unais et autres, qu'ils voyageaient pendant des mois pour venir chercher un hadith qu'ils avaient déjà entendu, mais pour avoir une chaîne de transmission plus haute. Il entend le hadith d'une personne qui le rapporte de telle personne, il sait que cette personne-là est encore en vie, il va voyager pendant un mois à dos de chameau pour visiter cette personne, pour faire tomber les intermédiaires entre eux. Ceci est quelque chose de méritoire de rechercher la haute chaîne de transmission. Et donc la chaîne de transmission qui est basse, c'est celle qui sera la plus éloignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On dira aussi une haute chaîne de transmission lorsque les gens de la chaîne de transmission sont des gens qui ont des attributs élevés, comme par exemple une chaîne de transmission rapportée par des imams. L'imam Ahmed qui rapporte de l'imam Shafi'i qui rapporte de l'imam Malik, par exemple. C'est une chaîne de transmission qui est haute, élevée par les attributs, les caractéristiques des gens, des rapporteurs de cette chaîne de transmission. Et à l'inverse, al-nazil, c'est-à-dire celle qui est basse. Venons ici à al-hadith, wal-khabar, l'information, wal-athar. Nous avons plusieurs termes qui sont souvent évoqués, que ce soit dans les livres ou dans les cours de sciences ou même par al-khatib le jour du vendredi. Parfois il dira al-hadith, parfois il dira al-athar, parfois il dira al-khabar. Quelle est la différence entre cela? Al-hadith, c'est ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme parole, action, acceptation ou qualificatif, description. Que cette description soit physique ou morale. Une parole, innamal a'malu binniyat, dans le sens approximatif de ces paroles, les actions ne valent que par les intentions. Une action, le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ou ne faisait pas une chose, comme par exemple le fait qu'il a été mangé par as-sahaba à sa table, ad-dab, qui est l'uromatix, qui est en gros un gros lézard. As-sahaba a mangé cette chose-là, c'est-à-dire le lézard fouette-queue, de manière plus dans comment dire, un jargon plus accessible. Le lézard fouette-queue, c'est bien celui-là qu'on appelle ad-dab. Il a été mangé à la table du prophète sallallahu alayhi wa sallam par sahaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ceci était l'habitude des gens de son peuple, sauf que lui, il détestait cette chose-là. Donc il ne l'a pas mangé.
Donc ça c'est une action, que ce soit une action ou un délaissement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en même temps dans ce hadith nous voyons une acceptation. La troisième chose, on a dit une parole, une action, une acceptation. Il a accepté que as-sahaba mange cette chose-là. Il a accepté que as-sahaba mange cette chose-là. Il ne l'a pas réprouvé. Nous voyons donc la licéité de cette bête, de manger de cette bête, et en même temps cette tradition prophétique, ce hadith. Ou une description, que ce soit une description morale ou physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est le hadith. Ensuite on a al-khabar, l'information. L'information, certains savants ont dit que ça avait le même sens que al-hadith. On dit al-hadith ou al-khabar, et d'autres savants ont dit que al-khabar est plus général. L'information est plus générale, c'est-à-dire l'information qu'elle vienne du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de n'importe qui d'autre. Ensuite on a al-athar. Al-athar qui est ce qui est rapporté de as-sahaba, les compagnons, radiyallahu anhum, ou de ceux qui les ont suivis. C'est ce qu'on appelle al-athar. Donc de manière générale, tu diras dans l'athar de Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Et tu ne dis pas dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud. Tu diras dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit telle et telle chose. Et tu ne diras pas dans l'athar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est dit telle et telle chose. Par contre, tu pourras dire dans le athar qui est venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est accepté. C'est-à-dire, il y a un athar venu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu évoques le terme athar seul, tu sauras que c'est soit un compagnon, soit un tabi'i, soit un tabi'i. Mais si tu dis le athar du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceci est accepté. Puis nous avons le hadith al-Qudusi, ou al-Qudsi, ou al-Ilahi, ou al-Rabbani. Celui que vous connaissez comme le hadith al-Qudsi, ou le Qudusi. C'est donc le hadith, comme on l'a évoqué dans les cours précédents, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est une parole d'Allah rapportée par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme dans sa parole, sallallahu alayhi wa sallam dans le sens, comme on l'a évoqué au cours dernier et au cours d'avant, celui qui nuit à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah a dit, Abu Huraira rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, que Allah a dit, tabaraka wa ta'ala, celui qui prend l'un de mes alliés en ennemi, ou celui qui nuit à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Ceci est un hadith qudusi, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporte dans un hadith une parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il y a des différences entre le hadith al-qudusi, donc qui est une parole d'Allah, et le Coran, qui est la parole d'Allah. Parmi ces différences, le fait que dans ta prière, tu pries avec le Coran, et tu n'as pas le droit de réciter dans ta prière un hadith qudusi. De même que la récitation qui implique ces récompenses qui sont évoquées dans ces hadiths, c'est une récitation du Coran et non d'un hadith qudusi. Et autre que cela parmi les différences entre ces deux derniers. Ici, et je terminerai sur cela au cours d'aujourd'hui, la différence, ici, al-khabar, l'information, se divise en plusieurs catégories. L'information se divise en plusieurs catégories. Et ces catégories en fonction de plusieurs facteurs. Nous avons en premier l'information en fonction de celui qui l'a prononcé. Premièrement, l'information en fonction de celui qui l'a prononcé. Nous avons al-marfou', qui veut dire celui qui est élevé. Al-marfou', c'est ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'elle soit authentique ou pas authentique, qu'il y ait ou pas de chaîne de transmission. Du moment qu'une personne dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on appelle ça une information, un khabar marfou'. Vous comprenez pourquoi j'ai dit l'information se divise en plusieurs catégories et en fonction de plusieurs facteurs. Ici, on dira en fonction de la personne qui l'a prononcé. On ne parle pas de son authenticité, de sa non-authenticité, comme on va le voir. Ceci est autre chose. Ici, on parle simplement en fonction de la personne qui l'a prononcé. Si c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prononce l'information, marfou'. Si c'est un sahabi qui prononce l'information, mawqouf. Mawqouf. Vous entendez parfois dans les livres, vous lisez comme cela. Je ne sais pas s'ils le traduisent. On peut essayer de donner une traduction, mais il est meilleur ici de laisser le terme en arabe. Vous l'écrivez pour ceux qui savent écrire l'arabe en arabe et ceux qui ne savent pas en phonétique. Dans tous les cas, je pense que dans la plupart des livres, ils ne traduisent pas ces termes-là. Wallahu a'lam. Al-mawqouf, rapporté par un sahabi.
ou rapporté d'un sahabi, pardon. Et le dernier, al-maqtou', celui qui est coupé, c'est celui qui est rapporté de un tabi'i ou celui qui est en dessous de tabi'i. Donc le hadith ou le khabar, l'information en fonction de celui qui l'a proposé, al-marfou', le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-mawqouf, al-sahabi, al-maqtou', al-tabi'i ou celui qui est en dessous de tabi'i. Deuxième chose, l'information en fonction du nombre de ces chaînes de transmission. En fonction du nombre de ces chaînes de transmission. L'information à ce moment-là est de deux sortes. On dira soit mutawatir, soit ahad. Mutawatir ou ahad. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais laisser certaines définitions pour la semaine prochaine. On a donc, en fonction du nombre de ces chaînes de transmission, l'information est soit mutawatir, soit ahad. Al-mutawatir, je l'expliquerai au cours prochain. Al-ahad, c'est celui qui nous intéresse dans la science du hadith. Ici, c'est celui-là qui nous intéresse dans la science du hadith. Al-ahad. Et ce ahad, donc qui est le sujet de notre science du hadith ou de notre recherche de l'acceptation du hadith ou pas, car le mutawatir, comme on le verra la semaine prochaine, est quelque chose qui est accepté de toute manière. Si une information est estimée mutawatir, on ne regarde pas sa chaîne de transmission, on l'accepte directement. Pourquoi? Vous le saurez la semaine prochaine, Inch'Allah. Parce que ça demande un peu de temps, je ne veux pas trop durer ici, parce qu'on est à la fin du cours. On parlera de Al-Ahad, qui lui-même se divise en trois. On a Al-Mashhour, c'est-à-dire celui qui est connu. Quelque chose de connu, on dit quelque chose de Mashhour. Al-Mashhour, c'est celui qui est rapporté par trois chaînes de transmission et plus. Trois chaînes de transmission et plus. Sans pour autant arriver au degré de mutawatir, qu'on expliquera la semaine prochaine. Trois chaînes de transmission et plus, sans arriver au degré de tawatur. C'est-à-dire que Ya'qub, l'information est rapportée de lui, de Abdallah, de Sharif et de Shir. Les trois ont entendu l'information de Ya'qub. Donc là, on a trois chaînes de transmission. On a une seule information dite par Ya'qub qui commence à se rapporter par trois personnes qui l'ont entendu de lui, qui encore trois autres personnes l'ont entendu de ces trois autres personnes. On a des chaînes de transmission ici. Trois, on dira que cette chose-là, c'est mashhour. C'est connu que Ya'qub a dit cette parole-là. C'est sciences qu'on étudie. À la base, ce sont des sciences pour étudier les traditions, les hadiths rapportés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons de tabi'in, de ses compagnons et de tabi'in, de même que ces sciences-là nous servent pour notre vie de tous les jours. La deuxième, Al-Aziz. Al-Aziz, qui veut dire soit le puissant, soit quelque chose de rare. Ces deux peuvent être appliqués à cette appellation. Quelque chose de puissant, on dit Aziz, ou quelque chose de rare. Aziz, c'est celui qui est rapporté par deux chaînes de transmission. Deux chaînes de transmission. Et le dernier, Al-Gharib. Al-Gharib, étrange, une seule chaîne de transmission. Donc le sujet de la science de Mustalah ici, d'étudier si un hadith est accepté, valide ou pas, il traite de ces hadiths-là. Celui qui a rapporté avec une chaîne de transmission, avec deux chaînes de transmission, avec trois chaînes de transmission et plus, sans arriver au degré de tawatur. Sans aucun doute, de manière plus générale, celui qui est rapporté avec plus de chaînes de transmission, ceci est plus à même à ce qu'il soit authentique. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et il faut savoir, et ceci est très important, et ceci est un bénéfice que vous retirez ici qui est très très important, on dit, et c'est une règle dans cette science, que le plus petit nombre prévaut sur le plus grand nombre. Le plus petit nombre prévaut sur le plus grand nombre. Qu'est-ce que ça veut dire? Écrivez la règle, et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on a Ya'qub, l'information rapportée de Ya'qub par Abdallah, Sharif et Abd Samad. Puis, celui qui rapporte de Sharif, Abdallah et Abd Samad l'information de Ya'qub, la seule personne c'est Shir. Puis après, l'ensemble d'entre vous rapporte cette information de Shir. Mais à un moment dans la chaîne de transmission, il y avait combien de personnes? Une seule personne qui a entendu l'information. Qui est cette personne? Shir. Puisque vous tous, vous allez la rapporter de Shir, qui lui l'a rapporté de trois personnes. On dira que ce hadith est un hadith mashhour ou un hadith gharib. D'après cette règle que je viens de donner. Le plus petit nombre prévaut sur le plus grand nombre. Hein? Gharib ou la mashhour ou la ish? Mashhour? Hein? Gharib. Gharib, puisque la règle c'est que le plus petit nombre prévaut sur le plus grand nombre. On a, à un moment de la chaîne de transmission, il n'y a eu qu'une seule personne qui a rapporté ce hadith. Même si des millions de personnes l'ont rapporté après, à un moment.
dans un des degrés de la chaîne de transmission, il n'y avait qu'une seule personne. La chaîne de transmission, sont des degrés. On a la personne qui a dit l'information, premier degré, ce qui rapporte de lui, ce qui rapporte de ce qui rapporte de lui, ce qui rapporte... Dans un des degrés, dans un des étages de la chaîne de transmission, il n'y avait qu'une seule personne. Donc à partir de là, on regarde, une seule personne, gharib, c'est un hadith gharib. Même si des millions de personnes l'ont rapporté après. Puisque dans cette science, et on voit la minutie de cette science, dans cette science, le plus petit nombre prévaut sur le plus grand nombre. Même si c'est quelque chose qui est devenu connu, comme beaucoup de hadiths inventés, qui sont connus par beaucoup de gens de la communauté, mais c'est un hadith qui est inventé. Même si c'est quelque chose qui est connu par les gens, à un moment, il n'y avait pas de chaîne de transmission. Vous comprenez? Et le dernier, et sur lequel on va terminer, le facteur ou l'information. Donc ici on parle de l'ahad, encore une fois, on ne parle pas de l'mutawatir, on parle que de l'ahad. Et c'est le sujet. L'information qui se divise en fonction de son authenticité, de sa faiblesse. L'information en fonction de son authenticité, de sa caducité ou de sa faiblesse. Et à partir de là, il se divise l'information en trois: sahih, hasan, da'if, authentique, bon et faible. Authentique, bon et faible. Donc nous avons plusieurs manières de regarder et d'étudier une information. On regarde qui a prononcé cette parole, sans faire attention à l'authenticité de cette chaîne de transmission ou pas. Nous avons aussi, selon le nombre de personnes qui rapportent cette information. Et nous avons la manière de regarder cette chaîne de transmission selon son authenticité de sa non-authenticité. Et bien sûr, ces trois choses sont indissociables. Mais si on les a dissociées pour que ce soit plus clair dans l'étude de la science. Puisque au moment où tu vas regarder si cette chose est authentique, tu vas regarder ces chaînes de transmission avec le nombre qui sera apporté. De même que tu vas regarder qui a prononcé cette parole. Donc elles sont indissociables. Ici, on les a dissociées pour que ça apparaisse plus clairement et que ces termes apparaissent plus clairement. Lorsqu'on dit marfou', un hadith marfou', on sait que ça vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne regarde pas s'il est sahih ou pas. Ici, on a juste dit qu'il était marfou'. Je n'ai pas dit qu'il était authentique. J'ai dit qu'il était marfou'. Ça veut dire que les gens disent que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a dit. Le fait qu'il est authentique ou pas, c'est autre chose. Un hadith qui est gharib, un hadith qui est mashhour, qui est connu, répandu. On a dit qu'il était mashhour, c'est-à-dire qu'il a 3 ou plus de chaînes de transmission rapportées. Mais ça ne veut pas dire qu'il est authentique pour autant. Vous voyez? Wa ilahuna wa billahi tawfiq. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.